Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 investisseurs avec des profils et des stratégies d'investissement très différents. L'objectif est de comparer leurs approches, de comprendre ce qui fonctionne ou non, et d'en tirer des conclusions sur les stratégies les plus efficaces pour faire des gains en crypto. En d'autres termes, nous allons backtester différentes stratégies sur les cycles haussiers de 2017 et 2021, et analyser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour en tirer des enseignements potentiels à utiliser dans l'avenir. Règle du test tout d'abord, tous les investisseurs commencent avec 10 000 $. Ils doivent acheter uniquement du Bitcoin, et peuvent construire leur plan comme bon leur semble, choisissant leur point d'entrée et de sortie. Nous allons tester ces stratégies pendant 2 cycles haussiers, celui de 2017 et celui de 2021. Alain, un investisseur novice qui a un emploi à côté et souhaite exposer son portefeuille à la crypto, sans passer trop de temps à surveiller le marché, opte pour la méthode DCA. Cette stratégie consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple chaque dimanche, indépendamment des fluctuations du marché. Cela permet de lisser le prix d'achat sur une période donnée. Alain commence donc son DCA le 9 juin 2016, à 577 $ le Bitcoin, pour le cycle de 2017. Pour le cycle de 2021, il commence le 18 mai 2020, avec un prix de 8 716 $. Alain investit chaque semaine pendant 6 mois, jusqu'à ce que le marché atteigne une certaine cible psychologique. Pour sortir, il utilise un DCA inversé, où il commence à vendre progressivement dès que Bitcoin atteint des prix clés comme 1 000 $ en 2016, et 20 000 $ en 2020. Clarisse n'est pas une adepte du DCA, et préfère cibler les corrections de marché. Elle investit de manière graduelle dès qu'une correction survient. Par exemple, si Bitcoin chute de 5%, elle investit 2 000 $, de 10% 3 000 $, de 15% 4 000 $, et de 20% 5 000 $. Pour la prise de profit, Clarisse utilise également des paliers de prix. En 2017, elle vend 25% de son portefeuille à 1 000 $, 25% à 3 000 $, 25% à 6 000 $, et 25% à 9 000 $. En 2020, ses cibles de vente sont 24 000 $, 25 000 $, 30 000 $ et 35 000 $. Donovan, un investisseur plus expérimenté, utilise une stratégie hybride qui combine à la fois le DCA et les achats lors des corrections de marché. Il investit 50% de son capital avec la méthode DCA classique, et 50% en fonction des baisses de prix. Pour la sortie, Donovan se base sur des indicateurs comme le Fear and Greed Index. Il vend dès que ce dernier dépasse 90, ce qui indique une euphorie excessive sur le marché. Donovan veut aussi maximiser ses gains en vendant seulement, après avoir obtenu un certain multiple depuis le halving. Par exemple, il vise un gain d'au moins x40 depuis le halving de 2017, et compte vendre 100% de son portefeuille dans une fenêtre de 300 à 400 jours après le halving. Karen, la femme de Donovan, adopte une stratégie similaire à son mari, mais avec un profil plus conservateur. Plutôt que de vendre tout d'un coup, elle préfère vendre progressivement, en fonction des prix atteints par Bitcoin. Elle vend 25% de son portefeuille à un multiple de 3, 25% à x5, 25% à x10, et 25% à x15. Giorgio est le contraire de Karen. Il n'aime pas les stratégies complexes et préfère investir impulsivement, en fonction de l'euphorie du marché. Il entre dans le marché sans trop réfléchir, quand le prix de Bitcoin atteint des niveaux psychologiques, par exemple 10 000 $ en 2017 ou 50 000 $ en 2020, et il sort de manière aussi brusque lorsque le prix atteint des cibles également basées sur son intuition, comme 50 000 $ en 2017 ou 100 000 $ en 2020. Performance de l'investissement en 2017. Alain, DCA, il a acheté en moyenne à 649 $ en 2017 et a vendu à 4 000 $, très loin de l'ATH de 2017. Il a réalisé un rendement de 195%, avec 29 483 $ en 2017 et 41 169 $ en 2021. Son DCA a fonctionné, mais il a vendu trop tôt. Clarisse a acheté moins de Bitcoin, mais à des prix très intéressants lors des baisses. Elle a investi seulement 7 000 $ sur les 10 000 $ de départ en 2017, mais ses rendements étaient élevés, avec 30 000 $ à la fin. Malgré sa bonne compréhension des cycles et des indicateurs, Donovan n'a pas pu vendre au bon moment en 2017.
Son erreur a été de viser un multiple trop élevé, x40, sans atteindre l'objectif. Il n'a rien vendu et a terminé avec un petit rendement. Karen a parfaitement géré son portefeuille, en suivant ses cibles de vente. Elle a atteint un rendement de 87 000 $, 3 fois plus que le deuxième meilleur rendement, en vendant progressivement à ses paliers de prix. Après avoir appris de ses erreurs de 2017, Donovan a adapté sa stratégie. Clarisse a acheté moins de Bitcoin, mais à des prix très intéressants lors des baisses. Elle a investi seulement 7 000 $ sur les 10 000 $ de départ en 2017, mais ses rendements étaient élevés, avec 30 000 $ à la fin. Malgré sa bonne compréhension des cycles et des indicateurs, Donovan n'a pas pu vendre au bon moment en 2017. Son erreur a été de viser un multiple trop élevé, x40, sans atteindre l'objectif. Il n'a rien vendu et a terminé avec un petit rendement. Karen a parfaitement géré son portefeuille, en suivant ses cibles de vente. Elle a atteint un rendement de 87 000 $, 3 fois plus que le deuxième meilleur rendement, en vendant progressivement à ses paliers de prix. Après avoir appris de ses erreurs de 2017, Donovan a adapté sa stratégie. Cette fois, il a bien pris profit au moment où Bitcoin avait fait x5 depuis le halving. Il a vendu à 47 500 $ et a surpassé tout le monde avec un rendement élevé. Bien qu'elle ait eu un bon rendement, Karen n'a pas réussi à répéter son succès de 2017. Son rendement en 2021 a été de 70%, beaucoup plus faible en raison de la baisse des multiplicateurs de Bitcoin dans ce cycle. Alain a continué avec sa méthode DCA, et a réalisé un rendement de 4 cents%, mais sans chercher à maximiser ses gains comme d'autres. Clarisse a eu une performance solide, mais elle a investi beaucoup moins de capital, seulement 5 000 $ cette fois, ce qui a limité son rendement malgré des achats à des prix intéressants. Au final, la meilleure stratégie mixte semble être celle qui combine DCA et achats pendant les corrections de marché. Cette approche permet de maximiser le nombre de bitcoins achetés, tout en ayant un bon prix d'entrée, tout en évitant les risques de subjectivité excessive lors des sorties. Il est également crucial d'adapter ses objectifs de vente, en fonction des cycles de marché. Par exemple, viser des multiplicateurs trop élevés, comme le fait Donovan, peut être risqué si les conditions de marché ne se prêtent pas à cela. Les stratégies progressives, comme celle de Karen, ont montré de bons résultats, mais elles peuvent également échouer, si les multiples de vente ne sont pas ajustés au cycle du marché. Finalement, la stratégie la plus stable et la plus efficace à long terme, semble être celle qui minimise les biais émotionnels et les décisions subjectives, comme le DCA. Mais encore une fois, tout dépend des cycles et de l'adaptation des objectifs, en fonction de l'évolution du marché. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.